Au cours de cette leçon, nous allons définir la structure de contrôle de base alternative imbriquée. À cette fin, nous allons travailler sur l'activité suivante, écrire un algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur et l'informe ensuite si son nombre est positif ou négatif. En lisant l'énoncé de cette activité, nous pouvons déduire que le travail demandé de nous consiste à écrire un algorithme qui permet de déterminer la nature d'un nombre. Pour ce faire, dans un premier temps, nous allons demander à l'utilisateur de saisir un nombre n, puis on l'informe si le nombre saisi est positif ou négatif. Par exemple, si l'utilisateur saisit le nombre 11, l'algorithme lui affiche le message « Son nombre est positif ». Un autre exemple, si l'utilisateur saisit le nombre -10, l'algorithme lui affiche le message « Son nombre est négatif ». Maintenant, je vous demande de mettre la vidéo en pause et commencer à concevoir l'algorithme et le comparer avec la solution qui suit. Passons maintenant à corriger l'activité proposée. L'algorithme à concevoir a pour objectif de déterminer si un nombre saisi par l'utilisateur est positif ou négatif. Autrement dit, il détermine la nature d'un nombre susceptible d'être saisi par l'utilisateur. Nous l'appelons donc nature-nombre. Pour ce faire, on écrit algorithme espace nature-nombre. Quand en variable, nous aurons besoin d'utiliser seulement une seule variable pour ranger les nombres susceptibles d'être saisis par l'utilisateur. Donc, on écrit variable espace n de poids entier. Ensuite, entre les mots-clés début et fin, on va insérer des instructions et traitements nécessaires à utiliser pour déterminer la nature d'un nombre susceptible d'être saisi par l'utilisateur. Commençons par la première instruction. Écrire, entre deux parenthèses, entre deux guillemets, saisir un nombre entier. Cette dernière affiche le message saisir un nombre entier à l'écran de l'utilisateur. La deuxième instruction est lire, entre deux parenthèses, n. Cette instruction permettra à l'utilisateur de saisir un nombre entier et le ranger dans l'espace mémoire représenté par la variable n. Pour vérifier si le nombre saisi par l'utilisateur est positif ou négatif, nous faisons appel à la structure alternative que nous avons vue dans une leçon précédente. Nous avons dit que la structure alternative est une situation dans laquelle on ne peut choisir que deux solutions possibles. De ce fait, on écrit si n strictement supérieur à 0, alors écrire entre deux parenthèses, entre deux guillemets, son nombre est positif. Sinon, écrire entre deux parenthèses, entre deux guillemets, son nombre est négatif. Fin si. Je m'explique, si l'expression logique n strictement supérieur à 0 vaut vrai, alors l'instruction écrire entre deux parenthèses, entre deux guillemets, son nombre est positif sera exécutée. Puis on saute directement à fin si en ignorant carrément le bloc sinon. Inversement, si la condition spécifiée dans le bloc si est fausse, autrement dit, si le nombre saisi par l'utilisateur n'est pas positif, on exécute l'instruction dans le bloc sinon, écrire entre deux parenthèses, entre deux guillemets, son nombre est négatif, et on ignore l'instruction dans le bloc si. Vérifions maintenant ensemble si l'algorithme proposé fonctionne correctement, quelle que soit la valeur saisie par l'utilisateur. Par exemple, dans un premier temps, on saisit 15. En conséquence, l'algorithme nous affiche le message « Son nombre est positif ». Ensuite, on saisit -3. En conséquence, l'algorithme nous affiche le message « Son nombre est négatif ». Et quand on saisit 0, l'algorithme nous affiche le message « Son nombre est négatif ». Alors que 0, ce n'est pas un chiffre négatif, mais plutôt un chiffre nul. Alors, où se situe le problème au niveau de l'algorithme proposé? Pourquoi l'algorithme nous affiche le message « Son nombre est négatif » quand on saisit le chiffre 0? En fait, le problème se situe au niveau de la condition n strictement supérieur à 0. Le problème qu'on a ici est en relation avec l'inverse du strictement supérieur à 0. L'inverse du strictement supérieur à 0 est inférieur ou égal à 0. C'est pour cette raison, quand on saisit 0, l'algorithme nous affiche le message « Son nombre est négatif ». Pour résoudre ce problème, il nous faudra d'optimiser cet algorithme pour qu'il puisse afficher le message « Son nombre est nul » uniquement quand on saisit le chiffre 0. Pour ce faire, nous aurons besoin d'utiliser un autre type de structure conditionnelle que l'on appelle la structure alternative imbriquée. C'est quoi la structure alternative imbriquée et quelle est sa syntaxe? C'est ce qu'on va voir par la suite. La structure alternative imbriquée est une structure utilisée lorsque le nombre de traitements ou d'instructions est plus grand que 2.
Autrement dit, la structure alternative imbriquée est une structure conditionnelle qui contient à son tour une autre structure conditionnelle, c'est-à-dire que l'une est inclue dans l'autre. En général, la structure alternative imbriquée est identifiée par la syntaxe suivante. Si condition 1, alors instruction 1, sinon si condition 2, alors instruction 2, sinon instruction 3, fin si. La syntaxe proposée contient deux conditions. Généralement, vous avez le choix d'utiliser ce que vous voulez de conditions. Par exemple, vous pouvez utiliser 2 conditions, 5 conditions, 10 conditions, etc. Dans la structure alternative imbriquée, l'instruction qui sera exécutée est l'instruction dont la condition est vraie. Si aucune condition n'a la valeur vraie, c'est l'instruction qui suit le sinon qui sera exécutée. On peut bien remarquer que la syntaxe de la structure alternative imbriquée contient à son tour une autre ou d'autres structures conditionnelles, c'est-à-dire que l'une est inclue dans l'autre comme nous l'avons indiqué précédemment. Reprenons maintenant la solution d'activité que nous avons abordée au début de cette leçon. Nous avons essayé d'exécuter l'algorithme proposé, mais nous avons rencontré un problème quand on a essayé de saisir le chiffre 0. Alors, quand on a essayé de saisir le chiffre 0, l'algorithme nous a affiché le message « Son nombre est négatif ». Pour résoudre ce problème, nous avons proposé d'utiliser la structure alternative imbriquée afin de traiter plus d'une condition parce que nous avons dit que le problème se situe au niveau de l'inverse de la condition n strictement supérieur à 0 qui est inférieur ou égal à 0. En fait, pour optimiser cet algorithme, il nous faudra de tester 2 conditions. Ainsi, l'algorithme proposé précédemment est devenu comme ça quand nous avons lui ajouté la deuxième condition. Si n strictement supérieur à 0, alors écrire entre deux parenthèses, entre deux guillemets, son nombre est positif. Sinon, si n égale à 0, alors écrire entre deux parenthèses, entre deux guillemets, son nombre est nul. Sinon, écrire entre deux parenthèses, entre deux guillemets, son nombre est négatif. Fin si. La structure alternative imbriquée proposée nous permettra d'évaluer 3 cas possibles. Son nombre est positif, son nombre est nul et son nombre est négatif. En d'autres termes, si la première condition est strictement supérieure à 0 dans le premier bloc si vaut vrai, le message son nombre est positif s'affiche à l'écran de l'utilisateur. Sinon, ça veut dire si la première condition dans le premier bloc si est fausse, on évalue la deuxième condition n égale 0 dans le deuxième bloc si. Si celle-ci est vraie, alors l'instruction qui inclut le message son nombre est nul sera exécutée. Sinon, ça veut dire si les 2 conditions citées précédemment sont fausses, l'instruction qui suit le dernier sinon sera exécutée et le message son nombre est négatif s'affiche à l'écran de l'utilisateur. Eh bien, maintenant l'algorithme proposé est complet et bien optimisé. Donc, quand un utilisateur saisit 0, l'algorithme doit lui afficher le message son nombre est nul. Passons maintenant à faire un exercice pour mettre en pratique la structure alternative imbriquée que nous avons abordée au cours de cette leçon. Écrire un algorithme qui permet de lire la valeur de la température de l'eau et d'afficher son état. Glace si la température est inférieure ou égale à 0. Liquide si la température est strictement supérieure à 0 et strictement inférieure à 100. Vapeur si la température est supérieure ou égale à 100. L'algorithme à concevoir déterminera l'état de l'eau à partir de sa température. Alors, dès qu'on saisit une valeur de la température, l'algorithme à concevoir doit nous afficher l'une des états de l'eau cités précédemment. Glace, liquide, vapeur. Par exemple, si on saisit 19, l'algorithme doit nous afficher que l'état de l'eau est liquide. Si on saisit -7, l'algorithme doit nous afficher que l'état de l'eau est glace. Et si on saisit 130, l'algorithme doit nous afficher que l'état de l'eau est vapeur. Maintenant, je vous demande de mettre la vidéo en pause et commencer à concevoir l'algorithme et le comparer avec la solution qui suit. Corrigeons maintenant ensemble l'exercice proposé. Nous savons déjà que l'algorithme à concevoir a pour objectif de déterminer l'état de l'eau à partir de sa température. Nous l'appellerons donc état O. Pour ce faire, on écrit algorithme espace état-O. Quand aux variables, nous allons utiliser seulement une seule variable dans laquelle on range des valeurs de la température susceptibles d'être saisies par l'utilisateur. Donc, on écrit variable espace t du point entier. Ensuite, comme d'habitude, entre les mots-clés
T début F1, nous allons définir des instructions et traitements nécessaires à utiliser pour déterminer l'état de l'eau à partir de sa température. Dans un premier temps, on demande à l'utilisateur d'entrer la valeur de la température et on la range dans l'espace mémoire représenté par la variable T en utilisant les instructions suivantes. Écrire entre deux parenthèses, entre deux guillemets, veuillez entrer la température. Lire entre deux parenthèses T. On passe au test dès que la valeur de la température est saisie par l'utilisateur. Si T inférieur ou égal à 0, alors écrire entre deux parenthèses, entre deux guillemets, l'état de l'eau est glace. Ça veut dire, si la valeur saisie par l'utilisateur est inférieure ou égale à 0, on lui affiche le message l'état de l'eau est glace. Sinon, si T supérieur ou égal à 0, alors écrire entre deux parenthèses, entre deux guillemets, l'état de l'eau est vapeur. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons inclus une deuxième condition à l'intérieur du bloc sinon. Alors, si celle-ci vaut vrai, on affiche à l'utilisateur le message l'état de l'eau est vapeur. Sinon, écrire entre deux parenthèses, entre deux guillemets, l'état de l'eau est liquide. Cela veut dire si les deux conditions T inférieur ou égal à 0 et T supérieur ou égal à 0 au-dessus sont fausses, l'instruction qui suit sinon sera exécutée et le message l'état de l'eau est liquide s'affiche à l'écran de l'utilisateur. Une fois que les trois états de l'eau sont évalués, on procède à fermer les deux conditions énoncées au-dessus en utilisant le mot-clé fancy.